got incoming. I got tracks. NORAD's tracking 4 small incoming over Europe. I think one's about to hit near Paris. La vie est courte. Je t'aime. L'amour est éternel. Veux-tu être ma femme? C'est qu'elle est devenue bonne, la petite Gracie. Eh bien bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle émission d'État Critique. Il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, je vous ai fait la chronique d'un film appelé Deep Impact. Dans ma critique, je disais que ce film et Armageddon se valaient pour un même sujet, même si le traitement apporté à celui-ci était complètement différent. Après avoir publié ma critique, je me suis interrogé quelque peu et je me suis dit qu'il fallait tout de même que je revoie Armageddon pour être sûr de mon avis sur les deux films. Aujourd'hui au programme donc un film catastrophe, un des derniers de la fin des années 90, réalisé par le Yes Man Michael Bay, sorti le 5 août 1998 en France, et dans lequel on peut retrouver Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, etc. Je veux bien évidemment parler du fameux Armageddon donc. Critique un peu spéciale aujourd'hui, car je l'ai surtout faite pour établir un rapprochement avec Deep Impact sorti quelques mois plus tôt. Mais tout d'abord, synopsis et analyse du film. Alors de quoi que ça parle Armageddon? En gros ça raconte l'histoire d'une comète qui menace de s'écraser sur la Terre. Un groupe de foreurs mené par Bruce Willis, réquisitionné par la NASA, est envoyé sur l'astéroïde pour y creuser un trou au sein duquel sera placée une bombe nucléaire qui fera péter le caillou et qui sauvera l'humanité d'une mort certaine. Alors après avoir visionné ce film dernièrement, un constat s'est imposé à moi. Armageddon est une grosse daubasse bien puante. Quand j'étais môme, je trouvais que le film était sympa, je n'étais pas très regardant au niveau du scénario et de sa crédibilité, je me disais oui, les effets spéciaux sont cool, oui, l'histoire est sympa, mais là non quoi, non! C'est quoi ce script à la con? La NASA forme des astronautes au QI supraélevé, des techniciens en condition pour résister à toute épreuve, qui obtiennent la possibilité d'aller dans l'espace au bout de 15 années d'études après le bac. Qui c'est qu'on envoie dans l'espace pour sauver le monde? Des foreurs qui n'ont peut-être même pas le bac. Bon, ok, à la limite ça peut passer, mais je suis désolé, le film brasse des stéréotypes que j'ai jamais vus auparavant. Par exemple, l'équipe fait escale dans une station spatiale russe où il n'y a qu'un seul gars à l'intérieur, un seul russe. Alors en plus, comme les Russes, c'est des grosses tâches au niveau de la conception de leur station spatiale, bah forcément il y a des fuites. Et des fuites, ça provoque des explosions. Oui, des explosions dans l'espace avec des flammes et tout, alors qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Enfin bref, oh là là. Et c'est loin d'être terminé. Autre exemple, les Amerlocs, après avoir posé le pied sur la comète, creusé le trou et foutu la bombe nucléaire dans le trou, se rendent compte que la télécommande qui est censée mettre en route le déclenchement de l'explosion à distance ne fonctionne plus. Bruce Willis, héros américain, va donc se sacrifier pour l'Amérique en déclenchant l'explosion manuellement. Bref, vous l'aurez compris, ça n'a pas de sens, ça dégouline de bons sentiments de tous les côtés, les scènes sont d'un stéréotype exceptionnel, à l'instar d'Independence Day, mais même là je trouvais que c'était mieux mis en scène. Les Américains sont les plus forts parce qu'ils sont l'incarnation de tout ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Remarquez quand même que c'est les pays étrangers qui morflent le plus dans le film, notamment Paris et Pékin, complètement destroy. Côté mise en scène, Michael Bay nous livre un film tourné à la façon d'un clip MTV, avec de belles images, oui ça c'est vrai, mais ça a autant de sens pour moi que la succession des scènes de cascade de Jackie Chan dans le Bronx. S'il n'y a pas de scénario autour, ces scènes n'ont pas de valeur. Le réalisateur de Bad Boys et Rock et des futurs Transformers et The Island nous livre ici un film d'une connerie incommensurable, tout dégoulinant de partout, un grand léchage de cul au patriotisme américain, qu'il récidivera dans Pearl Harbor d'ailleurs, un film que j'ai tout de même tenté de mater au second degré pour voir si on pouvait quand même sauver quelque chose. Le problème c'est qu'en faisant ça, on est tiraillé entre deux intentions du réalisateur qui ne trouve pas de réponse. Michael Bay a-t-il voulu dorer le cul du drapeau américain ou s'est-il dit qu'il faisait un gros nanar totalement décomplexé et clairement assumé? La question reste sans réponse tant on a le sentiment ici que tout est pris au sérieux et ce qui fait peur par moment. Le meilleur exemple de cela reste encore une fois cette scène finale du sacrifice de Bruce Willis. Comparativement à Deep Impact, il est désormais clair à mes yeux qu'il se situe un cran au-dessus d'Armageddon quand même. Le film de Mimi Leder arbore certes un sentimentalisme exacerbé comme je l'ai déjà dit, mais la volonté de faire bien, de faire dans l'intimiste passe beaucoup mieux à mes yeux que de faire dans le patriotisme racoleur même pas jouissif. Donc même si Deep Impact n'est pas excellent, je le situe tout de même un petit cran au-dessus d'un Armageddon qui se fout complètement de la gueule du spectateur. En conclusion donc une grosse purge mise en scène par un réalisateur manchot,
intolérable au premier degré et indéfendable au second degré, Armageddon est un film que je déteste clairement, qui témoigne d'une logique purement commerciale de grappiller des derniers dollars sur le genre du film catastrophe post-Independence Day qui commence à s'essouffler en caressant le citoyen américain dans le sens du poil. Les plus teigneux pourront le voir comme un film de propagande à la gloire des États-Unis. Moi je vois surtout un gros navet tout dégueu qui me donne juste envie de faire un gros fuck à l'Amérique. Oui, ça c'est mon côté rebelle. Il va donc de soi que je ne vous conseille pas cette bouse, ou à la limite seulement pour les samedis soirs de grosses méchantes cuites. Voilà, bah sur ces mots plein de haine, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une toute nouvelle critique. It happened before. It will happen again. It's just a question of when.